Mesdames, Messieurs, les représentants des anciens combattants, chers amis, l'Union française des anciens combattants est heureuse de vous accueillir pour honorer Madeleine Oboda, résistante aux francs-tireurs et partisans de la Main-d'œuvre émigrée. Je passe la parole à Madame Aoun Oboda, petite fille de Madeleine. Bonjour. Il faut bien s'approcher. Ouais. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis la petite fille de Madeleine Oboda. Madeleine, c'était une grand-mère extraordinaire, mais quand on parle de Madeleine résistante, il faut parler de Stachek, Stanislas Oboda, son mari, son premier mari, parce que c'est un mois juste après qu'il soit fusillé au Mont-Valérien qu'elle est entrée dans les FTP-MOI et tout de suite elle a été amenée à transporter des armes et à les stocker dans sa petite chambre sous le lit alors qu'elle avait un bébé, ma mère, Nadia, qui avait tout juste 1 an. Et les premières actions qu'elle a menées, elle les a menées avec le berceau, enfin le landau, dans lequel elle cachait sous ma mère qui était allongée dedans, le pistolet et éventuellement la grenade qui allait servir sur le lieu de l'attentat. Ensuite, elle a quand même pris conscience que ça pouvait quand même être un petit peu dangereux. Et du coup, elle a confié ma mère à une amie d'achat qui a gardé ma mère avec son fils Yann Matissiak. Et ensuite, elle stockait toujours des armes sous le lit. Et Dacha, son ami, lui a dit faut quand même, c'est dangereux quoi, parce qu'il y avait des explosifs, il y avait des grenades, des pistolets, enfin tout ce qui pouvait servir pour la résistance. Et donc elle est partie, Dacha est partie dans Eure-et-Loir et Madeleine est restée seule à Paris. Elle a fait des actions avec Rayman et Elec, qui sont sur la fiche rouge. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Par exemple, elle venait de faire une action avec Rayman et Elec. Rayman l'action était finie. Elle avait récupéré le pistolet puisque la grenade avait servi sur un détachement d'Allemands ou un camion d'Allemands, je sais pas. Et puis, Elec part de son côté et Rayman est devant, à 100 mètres devant Madeleine. Et elle doit traverser un pont. Et pendant qu'il commence à traverser le pont, les policiers ferment le pont pour contrôler les gens. Et Rayman, il passe juste à ce moment-là, donc il n'est pas du tout contrôlé. Et Madeleine est au milieu du pont. Et donc elle se dit c'est fini. Et en même temps elle se dit peut-être pas. Et du coup elle avance. Et elle a ce magnifique sourire qui est sur le dessin. Elle sourit aux policiers, la laisse passer sans la fouiller. Et quelques mètres après, quelques rues après, elle retrouve Rayman qui veut absolument la faire boire parce qu'elle est toute tremblante, elle vient quand même de risquer sa vie. Voilà, et elle racontait ça avec beaucoup de désinvolture parce qu'elle prenait pas vraiment conscience. Si, elle prenait conscience du danger, mais en même temps, elle était tellement jeune que voilà, il fallait agir. Dans certains papiers qu'elle a écrits, elle disait que
si elle mourait, elle retrouverait son mari. Et en même temps, elle se disait, il ne faut pas que je meure parce que que deviendra ma fille. Et du coup, voilà.